Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes produits terminés. J'aurais bien mis édition d'automne, puisque je ne vous en ai pas proposé en automne, mais ce sera du coup édition hiver 2019-2020, puisque j'ai terminé énormément de produits ces dernières semaines et ces derniers mois. Certains que je vous ai déjà présentés moult et moult fois qui sont des indispensables et que je rachète très souvent, et d'autres que j'ai utilisés pour la première fois, notamment grâce au Birchbox. Encore une fois, grâce à elle, je fais des découvertes de malades, donc je vais vous présenter tout ça. Donc comme d'habitude, on retrouve ce sac immense. Let's go! Alors le premier produit que j'ai terminé au pif dans le sac, c'est le Pchit Magique de Garancia. Un indispensable que j'achète et que je rachète, que j'ai dû racheter 5-6 fois, qui est assez onéreux, environ 25 €, mais qui a une réelle action sur ma peau. On voit moins mes cicatrices, j'ai un grain de peau beaucoup plus fin, beaucoup plus lumineux, beaucoup moins de boutons, même quasiment plus. C'est un produit vraiment révolutionnaire, je vous en parle très souvent, je vous en parle dans des routines beauté, etc. Je vous en referai peut-être une là d'ici quelques semaines, mais ça c'est un indispensable que j'utilise chaque soir où je me suis maquillée la journée. Ça nettoie en profondeur la peau, ça a du coup cette action peeling pour laquelle le produit a été breveté. Ça marche vraiment bien et c'est un des rares produits avec lequel je vois une énorme différence. J'ai terminé ce bain douche à l'argan et à la rose de chez Yves Rocher que j'ai racheté il y a quelques jours, qu'on a terminé avec mon ex-copain il y a plusieurs semaines. J'avais adoré ce produit, il sentait très bon. Le format de 400 ml a fait beaucoup de douches. Je l'ai racheté parce que j'ai adoré la formule et il était très agréable. J'ai terminé une boîte de Bardane que j'ai rachetée. Voilà, j'en reprends de le matin, de le soir. Ma peau se porte plutôt bien, donc je continue et ça je vous en parle tout le temps. J'ai terminé un gel nettoyant et démaquillant visage de chez NYX. Ça c'est la première fois je pense que je vous le montre. C'est du coup de la gamme Rêve de Miel. Alors, les produits qui font nettoyant et démaquillant à la fois, enfin démaquillant et nettoyant à la fois, je ne suis pas convaincue. Tout simplement parce que moi, quand je me démaquille, il me faut un autre produit ensuite pour enlever tous les résidus. De l'eau micellaire avant et ensuite un nettoyage pour vraiment être sûr que la peau est débarrassée de tout. Donc du coup, les produits 2 en 1 comme ça, j'étais un peu sceptique. Mais j'avais envie de réessayer une huile, vous le savez, je suis à la conquête d'une huile démaquillante qui marche vraiment bien sans qu'elle coûte 30 €. Celle-ci était environ à 10 €, il y avait quand même 200 ml. Ça fonctionnait plutôt pas mal, ça sentait très bon le miel. Par contre, ça piquait un peu au niveau des yeux puisque c'est nettoyant également et qu'ils disent éviter les yeux. Mais les gars, comment on est censé se démaquiller les yeux s'il faut éviter les yeux? Ça, il faut vraiment qu'on m'explique, c'est fabuleux. Je trouve le concept absolument incompréhensible. Mais ça marche plutôt pas mal, ce n'est pas encore celle que j'adore le plus. La prochaine que j'essayerai, c'est celle de Patika. Mais en attendant, je l'ai rachetée parce que ça l'est quoi. J'ai terminé du thé, le fleur de geisha que je rachète tout le temps chez Palais des Thés, que j'aime beaucoup. Je l'ai racheté, voilà, c'est un thé que je déguste assez fréquemment, qui est très bon et que je vous ai déjà présenté. J'ai terminé une bouteille de shampoing sec de chez Baptiste pour blonde, voilà. J'avais fait un gros stock à Strasbourg il y a bientôt 2 ans. J'en ai racheté entre temps au Portugal et je vais à Londres à la fin du mois, donc je vais en racheter encore 2 ou 3. Puisqu'en France il n'existe plus, on est très content. Alors, en plus c'est un produit dont je me sers moins puisque mes cheveux regraissent beaucoup moins vite. Je les lave tous les 4 jours et généralement le 4e jour je mets ça ou je les attache ou ça va, ils ne sont pas trop gras. Mais du coup il est toujours aussi bien. C'est toujours un indispensable qui fait que je le mets le matin et le soir même je les lave. Voilà, on va pas mettre du shampoing sec 2 jours de suite, c'est pas le but, mais toujours aussi bien. J'ai terminé un produit pour les cheveux dont je ne vous ai jamais parlé tout simplement parce que c'est la première bouteille que je termine. C'est un spray protecteur de chaleur de la marque TG Copyright qu'on trouve chez les coiffeurs et en l'occurrence chez ma coiffeuse. C'était un produit génial que j'avais acheté, que j'avais gagné dans une tombola chez elle du coup. En octobre 2018, je l'ai terminé plus d'1 an après, donc ce truc dure 1 an. Il y a 150 ml, il vaut un certain prix chez le coiffeur, plus de 25 €. Voilà, mais je m'en servais du coup en vaporisation à chaque fois que je me séchais, à chaque fois avant de me sécher les cheveux, donc ça m'a fait un nombre de fois incalculable. C'était absolument génial. D'une, j'ai remarqué que ça les démêlait avant que je les sèche.
Donc ça a une action démêlante et du coup ça évitait que les cheveux soient agressés et brûlés lors du séchage. Maintenant je n'ai plus de produits. J'en avais essayé un autre mais qui les avait rendus beaucoup plus fins, j'aimais pas trop. Donc à voir si je le rachète, mais franchement c'est assez incroyable ce produit. J'ai terminé une eau micellaire de la marque Biface, voilà, que je trouve chez Stocomanie. Elle est bien, elle fait 500 ml, elle ne vaut pas très cher. Du coup je m'en sers à chaque fois après mon huile gel démaquillant pour vérifier que tout est bien enlevé avant de me nettoyer le visage. Voilà, elle enlève bien. Pour moi, nul besoin de mettre 10 balles dans une eau micellaire. Je trouve que ce n'est pas le produit qui mérite autant d'argent. Donc je l'ai racheté. J'ai terminé une crème pour le corps de chez Rituals dans la senteur Honey Touch à la rose indienne et au miel de l'Himalaya. J'adore cette odeur, je l'ai eue depuis de nouveau dans la Birchbox. Rituals, j'adore cette marque, ils font des très bons produits entre les mousses de douche, les huiles de douche, les crèmes pour les mains, les crèmes corps, ils sont vraiment géniaux. Et ça du coup je l'ai de nouveau. En sérum, j'ai terminé celui anti-imperfection de chez The Body Shop que j'utilise le matin. Contre les imperfections, ça vaut 15 € et ça me dure au moins 4-5 mois facile. Donc ça c'est un bon investissement. Je l'ai racheté depuis et je m'en sers sur mon visage le matin uniquement quand j'ai quelques boutons. Là je ne m'en sers plus du coup parce que ma peau va beaucoup mieux, mais c'est pas mal. Et évidemment l'huile sèche ensorcelante de chez Garancia. Ça dont je me sers le soir, qui est très nourrissante, hydratante, repulpante, tous les trucs en honte quoi. Donc je me sers environ un soir sur deux. Juste avant ma crème de nuit ou mon masque de nuit. En ce moment je ne m'en sers plus, enfin j'ai racheté un flacon mais je me sers plutôt celle de Caudalie. Mais elle est vraiment très bien et ça c'est au moins le troisième que je rachète. Encore une fois un produit onéreux mais qui est vraiment assez incroyable. Et il en faut très peu, ce qui fait que ce flacon de 29 ml, pourquoi pas 30 on ne sait pas, me fait plusieurs mois largement. En gelu, j'ai terminé celles-ci qui sont les Detox Peau de la marque D-Lab Cosmetics qui est un laboratoire français. Lui c'est le deuxième que je termine. Je vous avais parlé dans une vidéo que je vous mets là, je ne sais plus laquelle c'était, que en fait en cure c'était très bon pour la peau et quand je m'en suis servi de septembre à octobre, je n'ai pas eu un seul bouton pendant les 28 jours de la cure. C'était impressionnant. Sauf que quand je l'ai arrêté, j'en ai eu quelques-uns, du coup j'en ai repris et même pendant cette cure là j'en ai eu beaucoup encore, donc je pense que, mais c'est même sûr, c'est pas quelque chose à prendre en continu ou un mois, on arrête un mois, on le reprend un mois, c'est quelque chose qu'on prend tous les 3-4 mois maximum. Du coup j'en ai racheté mais je m'en servirai pas avant au moins mars je pense, mais c'est vraiment très efficace encore en cure. Ce sont du coup des compléments alimentaires de gélules avec plein de bonnes propriétés pour la peau, avec plein de plantes comme de la bardane, du chien-dent, plein de choses bonnes. De chez Rituals encore, j'ai terminé ce gommage à la même senteur, à la rose indienne et à l'huile d'amande douce. Ce gommage, alors l'odeur géniale, par contre la texture des gommages Rituals, j'ai un énorme problème avec. J'en ai un autre actuellement que j'ai reçu dans la Birchbox. Et en fait, même si on le ferme, qu'il reste sous la douche et qu'il est fermé, la texture devient très vite très sèche et en fait il y a toute l'huile au-dessus qui est au-dessus en fait et tous les grains sont tout secs, donc on est obligé de mélanger, de faire sa tambouille, donc c'est pas très pratique, je ne comprends pas trop. Et surtout les grains sont quand même assez gros et souvent ils se foutent sous les ongles. Ça c'est hyper relou. Mais sinon il marche très bien et il sent très bon et il laisse un aspect bien huilé et hydraté sur les jambes. Mais pour le coup le côté sec et huileux de deux côtés différents, j'avoue que... J'ai terminé mon déodorant que je vous présente tout le temps à la rose et à la vanille de chez Schmitt. Depuis j'ai opté pour la version en bille parce que Birchbox a sorti la version bille, donc comme ça. C'est quand même vachement plus pratique que celui-ci où il fallait tourner sous forme un peu de crème qui était un peu rugueuse, il y avait des morceaux, c'était un peu relou. Qui est très bien également, ça voilà. J'ai gardé la même odeur, ça marche toujours aussi bien, top. Cruelty free, vegan, je vous le redis, si vous souhaitez une marque de déodorant qui soit clean, Schmitt les gars, Schmitt. Du coup j'ai retrouvé également l'autre petite boîte parce que je ne vous l'avais pas présentée. Donc voilà, une que j'ai utilisée entre septembre et octobre et une genre en novembre-décembre.
J'ai terminé 2 baumes à lèvres de chez Carmex, un sous forme de tube et un sous forme de pot. Eux on les trouve en France, eux non je crois. Et comme je vais à Londres, je vais me faire une razzia parce que c'est bien moins cher qu'en France en plus. C'est le baume à lèvres qui reste toujours sur ma table de nuit, que j'utilise tout le temps, sous forme cireuse, au goût menthol. Ils sont géniaux. J'ai terminé on est content, une crème Cicapair de Dr. Jart, qui est une crème verte pour le visage qui cache les imperfections, qui unifie le teint sans étouffer la peau. Encore une fois, je vous en ai parlé récemment dans mes produits préférés de l'année 2019, que je vous laisse là. C'est un produit génial, je m'en suis encore servi aujourd'hui. Depuis que je l'ai, je ne mets plus de fond de teint du tout. Voilà, donc si j'ai quelques imperfections et quelques croûtes, genre comme aujourd'hui où j'ai gratté là et là, bah ça se voit. Mais c'est pas grave, je préfère que ça se voit un peu plus que si j'avais mis du fond de teint. Mais au moins ma peau respire, ça traite également puisqu'il y a de l'herbe du tigre. Le SPF est de 30 par contre, comme je vous le disais dans cette vidéo là, en été ça gratte et ça brûle un peu parce qu'il y a de l'herbe du tigre. Donc évitez d'en mettre juillet-août, surtout quand il a fait très très chaud là, en juin, juillet, août là. Mais sinon c'est un produit absolument génial qui vaut 40 € sur Sephora, mais lorsque vous avez moins 25%, la marque passe dans les moins 25%, donc c'est intéressant. Et ça vous dure un temps de malade, je ne l'ai pas précisé, mais moi ça me dure au moins 6 mois. J'ai terminé un masque pour le visage que je vais tenir comme ça, à la noix de coco de chez Sephora, que ma tante m'a offert, qui est très bien, voilà. Encore une fois, j'ai pas vu grand effet, mais c'est un masque hydratant, il est nourrissant et apaisant. Et effectivement, j'ai bien senti que ma peau buvait le produit, que c'était très frais et tout, donc voilà. J'ai terminé un petit format du shampoing à l'huile d'argan du Maroc de chez OGX que j'avais depuis des années. Tout simplement, il me restait un fond et j'avais la flemme d'en racheter un autre pour me faire un vrai shampoing. J'en ai racheté un autre, j'adore ce shampoing. Alors la marque, je ne suis pas sûre qu'elle soit très clean, voilà, je le dis. Mais c'est un des shampoings qui me fait les cheveux les plus beaux ou qui fait ressortir mon blond. Alors là, ce n'est pas lui que j'ai mis hier, mais qui fait ressortir mon blond, qui rend les cheveux doux sans être alourdi, brillant. Vraiment, je l'ai racheté, il est top. Encore une fois, la compo, sodium, hydro... Pour les cheveux également, et ensuite on termine par la peau. J'ai terminé ce petit format du Like a Virgin, qui est un masque hydratant de la marque Coco & Eve en 30 ml que j'avais reçu dans la Birchbox. Un masque de malade mental, je ne connaissais pas cette marque. Déjà j'ai pu m'en servir beaucoup de fois parce qu'il fallait pas trop de produits, la consistance du produit était assez épaisse, donc j'ai pu me faire au moins 8 masques facile avec ça. Ça sentait hyper bon, ça démêlait de fou, ça rendait les cheveux hyper beaux. J'aimerais beaucoup me le prendre en gros, mais il vaut genre plus de 30 balles, donc ça fait un peu grincer des dents. Mais vraiment une très très belle découverte, et grâce à la Birchbox, de toute façon, je découvre toujours des marques de ouf. On a bientôt terminé avec 2 crèmes pour le visage. La première, c'est une crème de jour à la rose de la marque Just JUST, qui est une marque suisse qui se vend en fait à domicile. C'est ma belle-mère qui travaille pour eux qui me l'a donnée. Elle était incroyable, elle m'a duré au moins 5 mois facilement. Je crois qu'à l'achat c'est bien 40 €, mais comme elle me l'a donnée, voilà. Elle était assez nourrissante sans être trop riche l'été. Je m'en suis servi l'été et là automne et quasiment le début de l'hiver. Parce que j'ai dû commencer à m'en servir en mai-juin jusqu'à bien mi-octobre. Ça m'a duré bien 4 mois et demi, 5 mois. Le matin du coup, l'odeur était incroyable, très hydratante, pas grasse, absolument géniale. Elle m'en a redonné, donc merci à elle. Et j'ai terminé cette crème Polar qui est la Ice Source à l'eau des glaciers, ce qui est une gelée hydratante. J'ai pu m'en servir vraiment beaucoup de fois. Je l'avais amenée avec moi à Porto, en week-end à Lyon, à chaque fois que en week-end dans le sud, à chaque fois que je partais et même là, j'ai pu m'en servir au moins une bonne vingtaine de fois, je pense. Donc assez économique. Le fait que ce soit une gelée, alors c'était pas vraiment une gelée, c'est gelée slash crème, on va dire. C'était hyper réconfortant. Hyper agréable sur le visage le matin, très très frais, hydratant sans être trop gras, c'est parfait. Ensuite, quand je mettais ça par-dessus, voilà, aucun problème que ce soit avec les 2 crèmes mises avant. Encore une fois, j'aimerais beaucoup la racheter, mais c'est pas donné. Polar, en l'occurrence, c'est une marque française. J'ai découvert cette marque, j'adore. Je vous présentais
Bah si, celle-ci dans mes produits préférés de l'année, et j'ai testé un masque aux algues boréales qui est de folie, donc merci Birchbox, franchement. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est le stop bouton de chez Ducray, voilà, de la gamme Keragnil, que je mets, il y a un truc qui vole, que je mets localement sur mes imperfections. Ça vaut 9 € et quelques, et ça me dure plusieurs mois. Tout dépend de l'état de ma peau, si j'ai beaucoup de boutons et tout ça. Là en ce moment, si j'ai deux boutons à la fois sur le visage, je dirais que ça me dure 4 mois facilement. Je l'ai racheté parce que c'est pratique. Après, est-ce que ça fait vraiment estomper les boutons? Là j'en ai un là depuis des semaines. Il a pas trop l'air de vouloir se barrer, mais voilà. Et ben c'en est tout pour cette vidéo, elle dure déjà quasiment 20 minutes. J'espère que tous les produits que je vous aurai présentés vous auront plu. Moi franchement je les ai quasiment tous aimés, il y en a où j'étais dégoûtée de les avoir terminés, notamment la petite crème de chez Polar qui me fait vraiment de l'œil. Donc vous l'avez vu, il y a des indispensables, des essentiels que je vous présente très souvent et des coups de cœur, véritablement. Notamment grâce à la Birchbox qui me fait découvrir toujours des produits de ouf, ensuite qui me donne envie de les racheter et tout. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. J'espère que j'aurai pu vous faire découvrir des produits et que cette vidéo vous aura fait plaisir. Mais n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. Je vous poste toujours une vidéo chaque dimanche à 18 h maintenant. L'hiver, comme la nuit tombe plus tôt, je me dis que 18 h c'est pas mal. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me fait vraiment hyper plaisir et ça me motive tous les jours à vous proposer du contenu, que ce soit ici, sur le blog, sur Facebook, sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!